Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session d'information sur le double deck offert en collaboration avec le Collège Jean de Brébeuf et l'École de musique Vincent d'Indy. Je me présente, je suis Ève Martin, agente de développement pour le secteur collégial de l'École de musique Vincent d'Indy. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Madame Nathalie Girard, qui est registraire pour Vincent d'Indy et pour le Collège Jean de Brébeuf. Alors, c'est la personne qui assure ce lien entre les deux établissements partenaires. Aujourd'hui, je vais vous parler, en gros, en fait, de la spécificité des doubles decks et la partie surtout musique, en fait, parce que, bon, vous avez plein d'autres occasions, d'autres conférences qui vous permettent de découvrir davantage la réalité au Collège Jean de Brébeuf et les différents profils. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler davantage de la portion musique du double deck. Alors, nous allons aller ici avec la présentation. Alors, voici un peu le menu que je vous propose pour notre courte rencontre d'aujourd'hui. Je vous parle rapidement du double deck. Vous savez que le double deck, c'est 3 ans. C'est 2 decks préuniversitaires. Normalement, un deck préuniversitaire, c'est 2 ans. Dans ce cas-ci, comme vous faites 2 programmes en parallèle, ça prend 3 ans. C'est pas trop. C'est juste parfait pour que vous soyez encore en pleine santé à la fin de vos études avec vos 2 diplômes dans les poches. Ensuite, je vais vous parler un peu plus aussi de la formation spécifique en musique, en fait, parce que, bon, c'est quoi les cours qu'on peut retrouver dans un programme collégial en musique? Je vais vous en parler. Je vais vous parler également des profils que nous offrons pour le deck en musique. Je parle un petit peu de l'école, de tout ce qu'on fait en dehors des cours pour enrichir votre parcours. Et enfin, le processus d'admission, parce que oui, pour être accepté en musique, c'est un petit peu différent des autres programmes. Alors, on parle ici les doubles decks. Comme je disais plus tôt, c'est donc 2 programmes que vous faites complets en entier, puis vous allez avoir 2 diplômes à la fin. Donc, après vos 6 sessions, 3 ans, vous allez obtenir vos 2 programmes. Pourquoi ça se fait en 3 ans? C'est qu'en fait, toute la formation de base, qu'on parle, le cours de français, anglais, philosophie, éducation physique, sont communs à tous les decks. Ça, vous le faites juste une fois, c'est pas parce qu'on fait un double deck qu'on le fait 2 fois. Donc, comme vous le faites juste une fois, vous venez quand même dégager une bonne portion de cours. Un deck, là, on peut parler de près de la moitié des cours, c'est les cours de base. Donc, c'est pour ça que ça vous permet en 3 heures de pouvoir faire 2 decks complets. Donc, ce qui est offert pour le double deck, vous pouvez le faire autant en sciences de la nature et musique. Puis là, j'ai mis ici sur la diapositive les profils de sciences de la nature offerts par Brébeuf qui sont possibles de faire en musique. Vous voyez que c'est les 2 profils qui existent en fait. En sciences humaines et musique, vous avez tous les 3 profils que vous voyez ici sont offerts possible de suivre en double deck, avec bien entendu des cheminements mathématiques que vous avez à choisir, soit 1, 2 ou 3 cours mathématiques, selon vos intérêts, puisque vous visez pour l'université. Et finalement, les double decks avec tous les profils arts, lettres et communication offerts à Brébeuf. Donc, vous les voyez ici, les 4. Donc, quand vous faites une demande d'admission, je vais vous en parler plus tard, là, mais on vous demandera ça aussi. On va dire, bon, c'est quoi en musique, ton instrument, ton profil? Et dans l'autre deck que tu veux faire, dans quel programme et dans quel profil vous voulez le faire. Donc, on va revenir maintenant pour tout ce qui est les spécificités de la partie du programme là, qui est offert par le Collège Brébeuf. Je vous invite à aller voir ou à peut-être écouter en rediffusion tous les autres collègues de Brébeuf qui ont fait des projets. Je sais que Sciences humaines, il y a eu une présentation qui décrivait davantage les profils et tout. Je vous invite à aller voir ces rencontres-là plus tard pour avoir les détails. Là, aujourd'hui, je vais vous donner, moi, les détails de la partie musique du double deck. Donc, comme vous allez avoir à faire tous les cours du programme en musique, vous allez voir qu'il y en a pas mal plus que vous pensez peut-être. Ce n'est pas qu'un cours d'instrument et c'est tout. On voit ici qu'il y a une formation, le carré que vous voyez en haut ici, ça se trouve à être en fait les cours que tout le monde en musique chez nous va devoir suivre. Vous voyez peut-être en bas classique jazz parce qu'effectivement, à Vincent d'Indy, nous avons un programme classique et un programme jazz.
Donc, tous les élèves, qu'ils soient en classique ou en jazz, auront des cours de littérature musicale, de formation auditive, écriture-analyse, harmonie au clavier. Et pour vous donner une petite idée, littérature musicale, c'est un peu comme un cours d'histoire de la musique. Formation auditive, c'est ce qu'on peut connaître peut-être plus sous les noms de solfège, dictée et tout ça. Donc, c'est la formation de l'oreille qui fait de vous des meilleurs musiciens. Harmonie au clavier, qui permet là, de bien comprendre les concepts harmoniques et le langage musical. Ça, c'est propre à tous les élèves qui viennent au DEC en musique. Puis ensuite, selon que vous êtes en jazz ou en classique, vous aurez certains cours un peu différents, mais qui ont un peu les mêmes, qui visent les mêmes compétences, mais dans le langage de l'un ou de l'autre. Donc, bien entendu, votre instrument, l'instrument que vous jouez, avec lequel vous aurez été accepté chez nous, vous avez un cours en privé à chaque semaine de 1 heure. Ça fait partie du corpus, en fait, d'étudiants en musique. Vous avez donc 1 heure en privé avec le professeur de votre instrument, en jazz ou en classique. Vous allez aussi avoir en 2e année 2 autres cours de formation auditive, mais qui là vont être vraiment plus axés sur votre profil. C'est-à-dire, si on est en classique, on continue avec l'approche plus classique, alors qu'en jazz, on va aller vers le langage jazz pour développer l'oreille, mais en plus collé au langage jazz. Même chose pour le cours d'harmonie ou d'écriture-analyse, qui vont vraiment se concentrer sur les langages propres là, à chacun des styles. Et enfin, ben là, vous voyez, exploration des langages musicaux. C'est tous des cours, en fait, qui contribuent à développer chez vous une maîtrise du langage, une connaissance du langage, que ce soit classique ou jazz, puis aussi une connaissance d'un peu tous ces styles-là pour être capable de se parler entre musiciens. Donc, ça, c'est ce que tout le monde fait. Mais là, tout élève à Vincent d'Indy se doit de choisir un profil. Vous avez ici les 4 profils que nous offrons. Interprétation, celui qui est peut-être le plus évident, c'est-à-dire on met l'accent sur vous en tant qu'interprète. On vous met dans le plus de situations possibles pour avoir à jouer. En petits ensembles, en grands ensembles, en atelier d'interprétation, ça c'est un cours où on va aller chercher des gens, des professionnels du milieu qui vont venir vous parler de la réalité de musicien, de certains enjeux propres à la vie de musicien en tant qu'interprète. On vous amène à réfléchir à ça, en fait. Puis j'en profite pour vous parler un peu de nos petits ensembles et grands ensembles. Les petits ensembles, on parle ici, bon, musique de chambre, de piano, des trios. Puis les grands ensembles, à Vincent d'Indy, nous avons la chorale, pour ceux qui ont un instrument qui n'est pas un instrument d'orchestre. Donc, on prend le piano, les chanteurs, les guitaristes, bien entendu. Donc, eux vont faire de la chorale, alors que les instruments d'orchestre peuvent avoir accès à l'orchestre symphonique. Nous sommes en partenariat avec l'orchestre symphonique de la Montérégie, qui est en résidence chez nous. Ce qui fait que nos élèves du collégial ayant un instrument d'orchestre, ayant passé une audition pour faire partie de l'orchestre, eh bien là, peuvent jouer au sein de l'orchestre et ça compte pour leur, ça se trouve à être en fait leur cours de grand ensemble. Donc ça, c'est une belle chance pour les élèves de travailler dans ces grands ensembles et surtout de travailler avec des chefs invités avec qui il y a comme une rotation, fait qu'on essaie de mettre en contact nos élèves avec différentes approches, différents chefs. On a eu Dina Gilbert qui vient souvent, Nicolas Ellis aussi est déjà venu travailler avec nos élèves. Donc, on essaie vraiment là, de les mettre en contact avec différentes approches de direction. Donc, ça, c'est pour l'interprétation. Je reviens. Alors, ensuite, nous avons également, puis interprétation, pardon, c'est autant en classique qu'en jazz, en fait. Vous pouvez, là, que ce soit en classique ou en jazz, vous pouvez faire ce profil-là et il sera teinté selon votre instrument et votre style. Nous avons également le programme chant et jeux scéniques. Lui s'adresse spécifiquement aux chanteurs, aux chanteuses classiques. C'est vraiment pensé pour le chant classique parce qu'on pense à l'opéra, à tout ce qui est être sur scène en chantant, jouer un personnage, la gestuelle du chanteur qui est l'instrument, en fait. Donc, c'est pour ça que ça requiert quelques cours un peu différents d'un interprète à l'instrument. Donc, il va y avoir des grands ensembles qui seront la chorale, bien entendu, mais il va y avoir des cours très propres pour les chanteurs qui initiation, jeux et gestes, jeux scéniques, où là, ils vont vraiment faire une mise en scène de scénettes, d'opéra ou d'opérette, pour vraiment intégrer cet aspect théâtral du chant classique.
Et il y a aussi des cours de langue appliqués au chant, parce que quand on est en chant classique, on va rapidement devoir chanter en italien, en allemand, parfois en espagnol, donc même en russe. Donc, pendant les études au DEC, ils auront ce cours de langue, surtout pour ce qui est de la diction, comprendre ce qu'on chante, mais aussi savoir comment bien le prononcer. Nous avons aussi un autre profil qui s'appelle le profil création. Ce profil s'adresse vraiment aux musiciens qui veulent créer de la musique, qui veulent écrire, mais assistés par ordinateur. Dans notre approche chez nous, on utilise beaucoup les logiciels pour créer cette musique-là. Donc, le programme est bâti en différents cours. Donc, chaque session, il y a comme un cours porteur de votre profil. Vous allez avoir un cours d'initiation d'improvisation de création au début, là, pour commencer à vous mouiller un peu puis à essayer les choses. Puis, il y a aussi un cours d'initiation de technique de son, de studio de son. Parce qu'à Vincent d'Indy, nous sommes équipés d'un très bon studio au 5e étage et qui est plusieurs pistes, tout ce qu'il faut pour faire du montage, qui a été quand même retapé il n'y a pas si longtemps, donc il est encore à la fine pointe de ce qui se fait en termes de studio de son. Alors, vous allez travailler dans cet environnement-là et vous allez aussi avoir une autre session, un cours de création musicale, mais vraiment avec la technologie. Donc, on vous parle là d'utiliser des instruments virtuels, en quelque sorte, puis créer votre musique. On va aussi avoir un autre cours où là, on va vous demander d'écrire la musique, mais elle va être jouée en vrai, par des vrais musiciens. Donc, vos collègues, peut-être. On a déjà eu une jeune étudiante qui, elle, a décidé d'écrire une opérette. Alors, elle a écrit une opérette. C'était presque un orchestre qui était en fin de session à jouer sa création avec des chanteurs. Et donc, vous voyez, ça dépend vraiment de ce que vous avez comme projet, mais ça peut être très intéressant et très important comme projet. Et ensuite, vous aurez, en fin de parcours, dans ce profil création, vous aurez à créer la musique d'un court-métrage, ce qu'on appelle le cours de création de musique sur image. Donc, toute cette dynamique de servir un propos dramatique, de servir une esthétique visuelle, mais avec la musique qui vient soit en vedette ou en support à tout ça. Donc, c'est très intéressant. Ça vous permet de faire appel à toutes les connaissances que vous aurez acquises depuis le début de votre DEC pour les mettre à profit dans ce contexte-là. Et finalement, le projet musicaux, qui est un nouveau profil donc, vous pourriez être parmi les premiers de ce nouveau profil-là, la première cohorte du profil projet musicaux. Ce profil-là a été pensé pour les élèves qui ont toujours des projets, qui veulent toujours faire plein de choses, qui sont très aussi peut-être multidisciplinaires dans leurs intérêts. Un élève qui aime beaucoup la science, mais beaucoup la musique, pourrait, dans le cadre de projets musicaux, décider de faire un projet scientifique en lien avec la musique. Quelqu'un qui est très impliqué, fait beaucoup de bénévolat, pourrait décider de faire une activité communautaire en lien avec la musique. On peut aussi faire un projet d'entrepreneuriat en lien avec la musique, un projet de technologique, peut-être créer une application qui pourrait être utile pour des musiciens, ça pourrait être ça. On peut aller aussi carrément dans la sphère créative, c'est-à-dire vraiment créer quelque chose, un spectacle peut-être multidisciplinaire, danse, musique, art visuel, performance et musique. Donc, c'est toutes ces sphères-là qu'on peut aller toucher grâce aux projets musicaux. Donc, comme dans tous les profils, vous continuez quand même l'apprentissage d'un instrument. Je vous l'ai montré tantôt, c'est propre à tout le monde. Il y a le cours d'instrument, il va y avoir du petit ensemble, du grand ensemble. Mais dans le cas de ce projet musicaux-là, vous allez avoir du temps avec un professeur pour vous donner des cours de méthodologie de projet, pour vous accompagner aussi dans la réalisation concrète de votre projet. Donc, vous aurez toujours une session pour définir, élaborer, préparer votre projet et une session pour le réaliser. Donc, dans un DEC, vous aurez l'occasion de faire 2 projets en fait. Donc, soit 2 projets complètement distincts qui touchent à des sphères différentes ou encore un projet qui se continue et prend de l'ampleur la 2e année. Donc, c'est comme une 2e phase du même projet. Vous pourriez faire un 2e projet qui serait en collaboration avec un collègue dans le même profil que vous. Bref, vous voyez que finalement, il y a beaucoup de possibilités. Puis si vous êtes fait pour ce genre de profil, je pense que juste ce que je viens de vous raconter depuis la dernière minute, déjà vous avez des idées de « Ah, j'aurais peut-être voulu faire ça ». Mais si c'est le cas, peut-être que vous êtes fait pour ce profil-là. Ça vous permettra de vraiment tester pour vrai
des projets comme dans la vraie vie, mais avec le petit filet de sécurité de l'école qui fait que vous allez apprendre énormément. Et de plus, ce profil-là est le parfait contexte pour vous mettre en relation avec des gens du milieu. Donc, si vous avez, selon la nature de votre projet, nous, on veut pouvoir mettre notre réseau à profit pour que les élèves puissent rentrer en contact avec des professionnels des différents milieux, que ce soit la musique, mais peut-être les autres milieux connexes autour aussi. Donc, voilà qui fait le tour un peu pour les profils. Donc, chaque élève doit choisir l'un de ces 4 profils. Au moment de la demande d'admission, d'ailleurs, on vous demande quel profil vous souhaitez étudier. Enfin, je vous parle ici un peu, là, je vous ai parlé beaucoup des cours et tout ça. En dehors des cours, il y a aussi un enrichissement pédagogique très, très développé à Vincent d'Indy. Nous avons énormément de partenaires. Vous avez ici sur la diapositive quelques-uns de nos partenaires. Ça nous permet, avec ce partenariat-là, d'accueillir plusieurs professionnels, plusieurs maîtres pour des classes de maîtres, autant en classique qu'en jazz. Vous voyez ici, on a plus d'une vingtaine de classes de maîtres, d'ateliers, de conférences, des fois sur la santé du musicien, de conférences sur le stress de performance. Donc, on veut vraiment nourrir nos élèves le plus possible, même en dehors des cours. Il y a aussi plus de 40 concerts et concours auxquels nos élèves peuvent participer. On a des concours à l'interne qui sont très prisés, tels le concours d'expression, le concours de concerto aussi, qui est un magnifique concours qui permet à des élèves de jouer avec orchestre l'année suivante s'ils remportent le concours. Puis tous nos partenariats avec orchestre et universités nous permettent aussi d'avoir l'opportunité pour nos élèves de jouer, comme par exemple à la Maison symphonique, en spectacle pré-concert, partenariat avec l'Orchestre métropolitain, entre autres, et l'Orchestre symphonique de Montréal aussi, qui nous permettent des fois nos élèves puissent aller travailler avec certains professionnels de ces organisations ou faire, comme je disais, des concerts, des pré-concerts. On voit aussi le Festival Classica et Festival de jazz qui accueille nos élèves depuis quelques années aussi. Des belles expériences en tant que musicien. Et enfin, je vous parle du processus d'admission et tout ça. Parce que là, bon, je vous ai parlé un peu c'était quoi la réalité d'un programme de musique. Puis là, vous vous dites, OK, c'est au double deck, fait que là, je fais ça en même temps que mes cours de sciences ou que mes cours de psycho et tout ça, dépendamment du profil que vous voulez. Fait que n'ayez crainte que les horaires sont quand même faits en collaboration, là. Comme je disais d'entrée de jeu, on peut parler autour de je sais pas, puis Nathalie pourra peut-être rectifier plus tard, mais 26-27 heures de cours semaine, dépendamment le profil et la session, alors qu'un deck simple, ce serait peut-être 23 heures, 24, fait qu'on n'est pas si loin dans la charge de travail et ça vous permet de garder un certain équilibre parce que c'est clair qu'on ne demande pas les mêmes ressources à votre cerveau et à votre corps si on étudie en sciences ou si on étudie en musique. Donc, puis sachez aussi, c'est vrai, que la moitié de nos élèves font le double deck. Fait que les élèves de double deck ne sont pas des étranges personnes à travers le reste. C'est presque une majorité d'élèves suivent le double deck. Et ça m'amène à vous préciser d'ailleurs que le secteur collégial Vincent d'Indy, comme il ne fait que le programme de musique, hein, c'est un cégep qui n'offre qu'un programme, la musique, c'est un petit milieu très familial, très bienveillant, de 85-90 élèves en tout. Donc, pour vous donner une idée, c'est vraiment une petite famille. Donc, vous passez de Brébeuf, qui est quand même un petit cégep, un petit collège à échelle humaine, mais avec quand même plus de monde. Puis là, vous venez dans votre petite famille après ça pour quelques cours de musique. Donc, ça fait un bel équilibre pour les milieux de vie aussi. Donc, c'était ma petite parenthèse, Vincent d'Indy. Maintenant, le processus d'admission. Pour faire une demande au double deck, quel que soit votre profil, quel que soit votre instrument et tout ça, c'est une seule demande et c'est à Vincent d'Indy que vous devez faire votre demande. Donc, une seule demande, puis par le formulaire de l'École de musique Vincent d'Indy, c'est un formulaire maintenant qui est en ligne. Vous pouvez donc compléter tout le processus de la demande d'admission
par ce formulaire en ligne. Il est accessible via notre site Internet et peut-être tantôt, si on est capable, on essaiera de vous l'envoyer. Sinon, on le rendra disponible. On a vos coordonnées, on pourra vous le faire parvenir. Sinon, sur le site Internet, dans la section « Admission du collégial », il y a le lien qui vous permet d'y accéder. Ensuite, une fois que votre demande d'admission est faite, c'est bien, il y a les examens d'admission. Les examens d'admission sont le 14 mars et voici en quoi ça consiste. C'est une audition, comme vous vous doutez. Pour l'audition, nous demandons 2 pièces contrastantes à votre instrument. Donc, on n'impose pas de pièces. On veut que vous jugiez de quelle pièce vous voulez présenter. L'important est votre niveau de préparation. On préfère que vous nous présentiez des pièces que vous maîtrisez bien que des pièces trop difficiles qui vont être un peu bâclées. Parce que c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir voir votre potentiel, vos acquis, les trucs à travailler. Puis c'est comme ça que nos professeurs vont pouvoir porter un jugement plus juste sur votre potentiel. Nous avons ensuite des tests de classement en solfège, dictée et théorie musicale. Je dis de classement parce qu'en fait, on comprend que ce n'est pas tous les élèves qui jouent de la musique qui peuvent être très bons à l'instrument, qui vont nécessairement avoir eu la chance d'avoir beaucoup de cours de solfège et de dictée et de théorie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce test-là qui nous permet d'établir votre niveau de connaissance. L'idée, c'est de savoir est-ce que vous avez le bagage nécessaire pour comprendre et réussir les cours que vous suivrez à l'automne prochain. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez en situation de réussite en partant et non le contraire. Donc, si ces tests-là dévoilent qu'il y a un manque, qu'il y a un bagage trop mince à cet égard, on va à ce moment-là vous dire « OK, tu es accepté à l'instrument, bravo, mais là, si tu veux venir chez nous, c'est conditionnel à ce que tu fasses un cours de mise à niveau en théorie, solfège et dictée musicale. » Ce cours de mise à niveau-là, nous l'avons construit, ça fait plusieurs années et il marche très bien. Il est agréable même, ça fait même aimer la formation auditive à certains jeunes. Et il se fait au printemps. Donc, ça fait la fin de semaine au printemps. Il termine tôt dans l'été, de sorte que vous avez votre été libre quand même. Et ça nous permet, puis ça vous permet surtout, les élèves qui en ont besoin, de vraiment rattraper là, le manque de connaissances, d'habitudes, puis de méthodes de travail. Des fois, c'est juste une question de savoir comment faire. On peut avoir un bon instinct, une oreille pas si mal, mais on n'en a jamais fait. Donc, faire de la dictée musicale quand on n'en a jamais fait, c'est pas facile. Donc, c'est bien de faire les tests de classement. Vous faites le test, vous faites le mieux que vous pouvez, puis nous, on va être en mesure de pouvoir vous proposer si ce serait bon, si c'était une bonne idée pour vous, en fait, de faire le cours de mise à niveau. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut quand même pas se décourager. Donc, si on est très bon à l'instrument, ça va, mais qu'on a peu de solfège, dictée, théorie, il ne faut pas que ce soit un élément qui vous empêche d'aller de l'avant dans votre projet de double deck. On est là pour vous aider, puis on va s'arranger pour que ça marche. Ensuite, je voulais terminer peut-être sur des trucs qui sont bons à savoir. On offre, nous, bon, c'est sûr que dans la situation actuelle, on ne peut pas faire de vrais étudiants d'un jour, mais on a ce qu'on appelle l'étudiant d'un jour à distance qui vous permet en fait d'avoir un cours en privé à distance de 30 minutes avec l'enseignant de votre instrument. Ça vous permet de valider votre niveau peut-être, de valider votre choix de pièces pour les auditions à venir, d'avoir un peu de feedback de la part du professeur, puis en même temps un peu de voir c'est qui nos professeurs, quel genre de personnalité, quel genre d'approche pédagogique pour voir si ça peut cliquer, si vous trouvez que ça vous convient. Donc ça peut être une belle idée. Vous pouvez vous inscrire à cette activité-là, toujours via notre site Internet dans la section admission. Après ça, il y a étudiants d'un jour, et là, vous prenez étudiants d'un jour à distance. Puis, vous serez contacté là, rapidement après pour prendre rendez-vous avec un enseignant. Je vous informe également que les droits de scolarité, que vous avez peut-être déjà vus pour Brébeuf ou pour le double deck, vous n'avez pas payé 2 fois les droits de scolarité, ok, je vous rassure. Le double deck, vous payez quand même qu'une fois pour chaque session. La différence, en fait, c'est qu'un double deck, c'est 6 ans, c'est 6 sessions, pardon, pas 6 ans, c'est 3 ans, donc 6 sessions. Fait que vous avez 6 sessions de droits de scolarité à payer. C'est comme ça, en fait, que la logique du double deck fonctionne. Donc, juste une fois à payer. Administrativement, pour votre information, les 2 premières années du double deck,
Vous êtes comme l'élève administratif de Vincent d'Indy. Hein, vous faites votre demande d'admission chez nous. Les droits de scolarité sont payés chez nous pour les 2 premières années. Et vous pourrez aussi bénéficier de bourses d'études chez nous pour les 2 premières années. Alors que la 3e année, vous êtes administrativement élève de Brébeuf. Donc là, c'est les droits de scolarité Brébeuf qui vont être sensiblement les mêmes, quelques petites différences au niveau là, des frais afférents, mais sinon, ça se ressemble. Et s'il y a des bourses, il faut voir du côté de Brébeuf pour la 3e année. Donc, je vous précise un peu sur les bourses d'études. Comme je les ai mentionnées, les bourses d'études à Vincent d'Indy, grâce à la Fondation Vincent d'Indy, nous pouvons offrir de 2 manières des bourses à nos élèves. Il y a la bourse d'aide financière pour laquelle il faut déposer une demande. Les informations sont sur notre site Internet. Et il faut déposer une demande avant le 1er avril de chaque année en vue de l'année scolaire qui suit. Habituellement, on arrive à aider pas mal tout le monde qui en fait la demande, là, si la situation le requiert. Et il y a une autre façon d'offrir une bourse d'études, et celle-là, vous ne pouvez pas appliquer en tant que telle. La seule manière d'être éligible à cette bourse d'études, c'est de compléter le processus d'admission chez nous. Donc, vous faites votre demande, vous faites votre audition, vous faites vos tests de solfège dictée théorie, et là, on fait un verdict. Et nous, de notre côté, rendu là, on fait une analyse complète du dossier de l'élève, et c'est là qu'on peut déterminer l'octroi, les montants de bourse d'admission qu'on va proposer aux candidats. Bien entendu, ce sont des bourses applicables sur les droits de scolarité, donc l'élève, pour s'en prévaloir, doit s'inscrire chez nous. Et ça, c'est quand même intéressant. Puis on cherche pas, en fait, on cherche pas que des grands prodiges, là. On cherche surtout des élèves qui ont un beau portrait global, qui ont un dossier globalement intéressant, équilibré, puis un élève qui est motivé dans ses études musicales pour poursuivre au collégial. Donc, c'est vraiment une analyse un peu plus globale de l'étudiant, de la candidature, que simplement les résultats à l'audition ou les résultats scolaires. Donc, il y en a des fois qui sont surpris de l'obtenir, mais ils le méritent. Et en fait, oui, c'est vrai, je voulais terminer avec aussi cette possibilité-là que nous offrons à Vincent d'Indy, qui sont les auditions anticipées. Les auditions anticipées, c'est l'idée, en fait, c'est que si vous trouvez que le 14 mars, ça va être beaucoup à gérer, l'audition, les tests de solfège, dictée et théorie, puis on vous fait même faire une petite dictée en français pour identifier les élèves qui auraient besoin de mise à niveau éventuelle, ben là, si vous avez envie un peu d'étendre ça dans le temps pour ne pas avoir tout ça la même journée, c'est possible de faire les auditions de manière anticipée. Cette année, étant donné la situation, pour les auditions anticipées, on a 2 façons de fonctionner. Donc, d'ici le mois de mars, si vous voulez régler votre audition, et vous pouvez, en me contactant moi, toujours, je vais être la personne contact de base, vous pouvez soit m'envoyer une vidéo de vos 2 pièces, vous qui interprète les 2 pièces, vidéo sans montage, bien entendu, puis où on vous voit jouer. Les professeurs ont besoin de voir votre corps à l'instrument pour voir comment il bouge. Ça leur donne beaucoup d'indices sur votre niveau technique et vos acquis, puis peut-être les défis qui vous attendent. Donc, ça, c'est important. Si vous ne voulez pas faire des vidéos, c'est aussi possible de faire une audition anticipée en direct, mais à distance. Avec le professeur. Encore une fois, vous communiquez avec moi, j'arrange le rendez-vous entre le professeur et vous, puis là, vous vous connectez. On utilise Zoom, nous aussi, à Vincent d'Indy. On a évalué que c'était la plateforme qui permettait le meilleur son dans la mesure que c'est quand même pas l'idéal, mais on arrivait quand même à quelque chose de pas mal. Donc, c'est ce qui est pour les auditions anticipées. Et voilà, je pense en fait que ça fait le tour. Je vais donc revenir, j'espère, voilà. Alors, bonjour. Ça fait le tour des informations que je voulais vous donner. Alors, s'il y a des questions, ce serait peut-être le temps de voir. Je ne sais pas, Madame Girard, est-ce qu'il y a des questions? Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, c'est possible? Donc, Ève, en fait, oui, on a une belle question. La première question, c'est est-ce qu'on peut être en double deck musique, même si on est en BI? Non, alors, malheureusement. C'est ça, Nathalie? Programme, oui, c'est ça. Ça n'existe pas, en fait, le programme BI avec un deck musique. Alors, au ministère, ça n'existe pas. Et c'est déjà un programme assez chargé, le BI. Donc, ajouter un programme de musique, ça pourrait être... ça rajouterait un petit peu de travail.
Oui, c'est ça. Donc, c'est la question, c'est de voir est-ce qu'on veut plus faire la musique que la part du programme BI. Là, c'est à vous de faire votre évaluation là-dessus. Malheureusement, on ne peut pas cumuler les deux. Là. Ce serait peut-être une charge de travail un peu intense, puis au niveau de l'organisation scolaire aussi plus complexe. Alors, Ève, on a une autre question. Oui. Alors, c'est marqué, j'ai remarqué que les cours de français se donnaient à Vincent d'Indy. Est-ce que les cours de philosophie se donnent aussi à Vincent d'Indy? D'où viennent ces professeurs? D'accord. Pour le double DEC, effectivement, les cours de français pour tout le monde, DEC et double DEC, se font à Vincent d'Indy. Par contre, pour le cours de philosophie, un élève de double DEC va suivre le cours de philosophie à Brébeuf. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au double DEC, le seul cours qui n'est pas musique, qui va être suivi à Vincent d'Indy, c'est français. D'où viennent ces professeurs? Ils viennent de la même place que tous les professeurs de cégep que vous pourriez avoir chez vous, dans un autre cégep. Ça veut dire quelqu'un qui a fait les études universitaires, qui a peut-être même déjà travaillé dans un autre collège au niveau collégial ou universitaire. Là. Fait que ça, c'est les mêmes provenances. En fait, Ève, c'est vrai qu'il faut dire qu'à Vincent d'Indy, un étudiant qui suit un DEC simple seulement, oui. Toute la formation est déjà offerte à Vincent d'Indy. Au niveau de la français, philosophie, anglais, donc c'est ça. Oui, mais le double DEC, c'est effectivement partagé. Alors, on a une autre belle question. Est-ce que les exigences en sciences de la nature baissent si on fait un double DEC? Non, même, je dirais presque au contraire, au sens où là, vous êtes un élève qui fait 2 programmes. Donc, on veut des élèves pour qui l'école n'est pas difficile. Donc, non, y a pas ça ne baisse pas au niveau des exigences. Les cours que vous devez faire pour entrer en sciences de la nature vont être les mêmes. Et les moyennes, là, je pense, Nathalie, on parlait d'autour de 75. Habituellement, quelqu'un qui a 75% de moyenne générale et dont les cours de sciences peut habituellement avoir une place en sciences de la nature. Nathalie, je pense que c'est assez exact. Oui. C'est exactement ça. Donc, 75% dans les matières scientifiques et 75% de moyenne générale qui est exigée. Ça peut jouer là, légèrement là, dans les matières, mais c'est sûr qu'un étudiant qui arrive avec une moyenne au moins de 75, il y a plus de chances d'être à l'aise dans son programme. Donc, on va passer à la prochaine question. Alors, j'ai cru voir sur le site qu'il y avait des pratiques d'audition avant le 14 mars. Ah, peut-être, oui. On parle ici peut-être de ce dont je parlais, des auditions anticipées. C'est qu'avec cette possibilité d'audition anticipée, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une pratique en même temps. C'est-à-dire, si ça ne se passe pas aussi bien que prévu, c'est pas grave, on va pas prendre de notes au dossier ou rien. Ça sera juste l'occasion d'avoir dit, OK, bon, je vois qu'il manque un peu de travail. Le professeur pourra vous donner des informations, pourra vous donner des commentaires sur quoi travailler d'ici les auditions. Et vous pourrez revenir à ce moment-là à la journée officielle d'audition, puis ça n'a aucun impact sur votre dossier. Donc, ça aura été une pratique d'audition. Mais c'est juste que si vous le faites, puis que ça se passe bien, puis que l'enseignant voit votre potentiel, puis dit, bien, écoute, je n'ai pas besoin de te réentendre en audition, je vois que tu es de niveau, je t'accepte maintenant, c'est réglé. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir l'audition anticipée. C'est probablement ça l'histoire de la pratique en question, c'est que ça vous permet de tester la chose. Puis sinon, il y a quand même aussi ce dont je parlais, l'étudiant d'un jour à distance. L'idée de l'étudiant d'un jour, c'est que c'est un 30 minutes que vous avez avec le professeur d'instrument. Il vous appartient, alors vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez lui jouer les 2 pièces que vous pensiez présenter en audition, puis avoir ses commentaires, bien, ça peut prendre, donc, c'est comme une pratique d'audition. Puis là, en plus, vous bénéficiez des commentaires du peut-être celui qui sera le juge ou non, mais au moins quelqu'un qui est de la même équipe là, de professeurs. Fait que ça peut vous orienter pour les auditions. D'accord. Alors, on passe à la prochaine question. Pouvons-nous faire un double DEC en sciences, lettres et arts? Alors, ça ressemble un peu à la question du BI. Oui, mais je peux te laisser répondre d'abord, Nathalie, si tu veux, mais non. Malheureusement, c'est un autre très beau programme, Sciences, lettres et arts. Mais ça n'existe pas, le double DEC avec Sciences, lettres et arts. Oui, parce que c'est comme un programme qui est déjà très intensif avec des cohortes fermées. Donc, ça devient, encore une fois, un peu comme le BI. Ce serait beaucoup et plus difficile aussi à gérer au niveau de l'horaire. Puis, oui. Donc, malheureusement pas. Ah, je vois qu'il y a une autre question. Il y a pas mal de questions, bravo. C'est bien. Est-ce que je pourrais changer d'instrument pendant le double DEC?
Idéalement, pas. Mais bon, ça dépend en fait, parce que si vous êtes déjà un musicien accompli, vous avez plusieurs instruments à votre arc, vous décidez d'en faire un, puis après une session, vous dites, ah, j'aurais voulu un autre, là, ça va être vraiment du cas par cas, selon le niveau, parce que vous comprenez que le cours d'instrument, c'est comme le cours d'instrument 1, le cours 2, le 3 et le 4. Puis l'idée, c'est qu'il y a une certaine progression dans ce qu'on demande dans la performance à l'instrument. Donc, si là, vous faites 1, 2, puis après ça, vous repartez, vous ne pouvez pas faire l'instrument 1 encore, vous devez faire instrument 3, mais là, avec un autre instrument. Donc, vous comprenez que c'est vraiment une question de cohérence puis de progression au niveau à l'instrument. Fait que ça va être vraiment du cas par cas. Ça a dû déjà arriver, hein, je pense, Nathalie, ça s'est déjà fait, mais c'est vraiment la directrice pédagogique à ce moment-là qui va analyser le dossier en question puis votre niveau à l'instrument. Oui, exactement, parce qu'il y en a aussi qui travaillent 2 instruments, alors ils peuvent décider de changer d'instrument. Ou parfois, il y en a qui décident, qui sont en classique et qui sont tentés vers le jazz. Alors, ça aussi, on peut réévaluer cette admission-là. Oui. Ça arrive. On a quelques étudiants qui ont changé de classique au jazz ou vice-versa. Oui, puis tout dépend en fait du moment où vous décidez à faire la demande pour, comme ce que je disais en fait, au niveau de la progression des cours. Même chose en jazz, vous avez vu dans ma présentation que les cours jazz, il y a un peu de différence même au niveau des cours plus théoriques de base, qui sont plus orientés dans le langage jazz. Fait que là, vous ne pouvez pas tout d'un coup tomber dans la 3e session d'un cours s'il vous manque les premières. Fait que tout dépend un peu de la séquence. Ce qui est intéressant au double deck, c'est comme vous êtes avec nous pendant 3 ans, il y a peut-être des fois une petite marge de manœuvre supplémentaire qui permettrait ce genre de passage. Mais encore une fois, c'est vraiment du cas par cas à évaluer. Très bien. Alors maintenant, est-ce possible de faire 2 instruments, chant et un instrument? Et avez-vous des harpes à Vincent d'Indy? Oui, nous avons des harpes, bien entendu. Nous avons, oui, et un prof de harpe aussi. Fait que oui, pour cette question-là. Pour l'autre partie, en fait, c'est que pour l'histoire des instruments, c'est que tu dois choisir un instrument que tu vas, qui sera étudié, en fait, travaillé. On n'empêchera jamais un élève de travailler d'autres instruments et d'en jouer d'autres, mais c'est sûr que dans le cadre des cours, il faut en faire un choix. Ce qui est intéressant, peut-être, ça dépend toujours c'est quoi les choix d'instruments, mais par exemple, quelqu'un qui serait en chant va quand même avoir le cours d'harmonie au clavier. Donc, il y a quand même une petite base pianistique qui peut être travaillée là. Mais si vous êtes déjà pianiste puis que vous voulez, par exemple, là, puis parfaire davantage, bien, dans le cadre des cours, ce sera moins possible dans la grille de cours. Rien ne vous empêcherait de prendre des cours en parascolaire. On a l'équipe de professeurs et les installations qui le permettent. Donc, ça peut être une façon d'ajouter un 2e instrument dans votre parcours, mais en parascolaire, en fait. Alors, si nous choisissons l'option sciences humaines ou nature, serons-nous avec les autres étudiants ne faisant pas de double deck ou seulement avec les élèves de double deck? Bien, du côté musique, vous allez être avec les élèves de votre cohorte, qu'ils soient deck ou double deck. Là, dans la plupart des cours, vous allez être mélangés. Il y a certains cours pour des questions d'horaire qui sont séparés, là, comme le cours de français, justement, on disait tantôt qu'on donne à Vincent d'Indy pour tous les élèves. Là, il y a une différence, mais sinon, vous allez être mélangés. Du côté musique, vous allez être ensemble, deck, double deck. Du côté Brébeuf, je pense que vous vous retrouvez dans les cours, mais il n'y a pas que les élèves de double deck. Hein, Nathalie, je ne sais pas, tu peux peut-être préciser? Oui, alors c'est sûr que les étudiants se retrouvent dans les cours avec les élèves au double deck souvent, surtout en sciences, parce que ce sont les mêmes cours que vous devez suivre. Mais vous êtes mélangés avec les autres étudiants du deck. Mais je vous dirais que les étudiants apprécient beaucoup parce que souvent, ils ont des travaux d'équipe à faire. Et comme ils ont un horaire différent des élèves qui sont uniquement à Brébeuf, bien, ça leur permet d'être avec d'autres élèves inscrits au double deck. C'est plus facile de faire les travaux à ce moment-là et de trouver des rencontres communes. Donc, c'est ça. Oui, puis le fait qu'il y ait quand même des élèves du deck aussi, bien, il y a quand même des amitiés, des activités qui se créent entre les élèves de double deck et les élèves de deck simple. Je l'ai vu des fois juste pour Cégep en spectacle ou d'autres trucs, là, nos élèves en double deck font des trucs à Brébeuf avec d'autres élèves. Donc, cette vie-là existe quand même. Ça vous fait comme 2 vies étudiantes, en fait. Voilà. Alors, est-ce que vous faites des cours de musique
pour les gens en dehors du cégep? En fait, dans le fond, est-ce que vous offrez des cours de musique pour les gens en dehors du cégep? Oui, en fait, l'école de musique Vincent d'Indy, c'est une école qui, depuis 90 ans, offre des cours de musique. Fait que oui, il y a un secteur qu'on appelle le secteur musique pour tous, qui, lui, s'adresse justement aux élèves qui ne sont pas en musique études ou qui ne seraient pas au secteur collégial en musique. Donc, ça, à ce moment-là, vous pouvez aller voir sur le site Internet, il y a la possibilité là, de vous inscrire, comme dans toutes les écoles de musique qui ont une clientèle externe. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors là, je n'ai plus de questions. Bon. Non? Ben, on a eu des belles questions, là. Vraiment, beaucoup de questions. Quand même, ouais. Donc, dans tous les cas, en fait, si vous allez sur notre site Internet, dans le collégial, il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez toujours aussi, peut-être en trouvant mon nom, Ève Martin, qui est dans les coordonnées un peu partout sur le site. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez être étudiant un jour, puis là, vous ne trouvez pas le formulaire, je ne sais trop, là, les choses dont on parle, puis là, vous ne les trouvez pas, mais vous avez mes coordonnées, bien, écrivez-moi, puis ça me fera plaisir de vous répondre, puis de voir que petit bout de chemin qu'on peut faire ensemble, si ça peut vous aider, ça me fera plaisir. Ève, je veux simplement te dire que j'ai ajouté dans la conversation de la réunion ton nom avec ton adresse courriel. Mais c'est merveilleux. Ça s'appelle Conversation de la réunion, un petit icône comme un texto, là. Et j'ai mis mon adresse à moi également. Bon, alors vous avez les informations, n'hésitez pas à nous écrire. OK. Une autre question. Oui. Qu'est-ce que ça avantagerait d'avoir un diplôme en musique? Avantagerait d'avoir un diplôme en musique. Bien, vous savez, beaucoup, parce que juste la musique, ça développe plein de choses dans votre cerveau, dans votre corps, dans votre développement global. C'est sûr qu'il ne faut pas faire un diplôme en se disant « Ah, je fais un diplôme en musique pour avoir une carrière de… » Je sais trop. Mais l'idée, c'est que la musique, c'est plus parce que c'est quelque chose qui vous habite, c'est quelque chose qui vous anime et qui, en même temps, vous permet de vous développer. Je suis sûre que vous avez vu toutes les études qui existent sur notre site Internet. D'ailleurs, on en fait un petit peu état dans la partie sur le site, sur nos portes ouvertes, on en parle un petit peu. C'est que ça développe, puis aussi c'est que ça montre que vous êtes quelqu'un qui a peut-être des compétences plus larges, qui a une perception du monde différente. Donc après, à l'université, si vous voulez entrer dans des facultés très contingentées, où ils font une étude de dossier d'élèves, de candidature, le fait d'avoir fait un double deck, par exemple, oui, mettons sciences, et musique, ça démontre un certain équilibre de candidature, puis ça peut vraiment avoir un effet positif dans l'analyse de votre dossier. As-tu quelque chose d'autre à rajouter, Nathalie, là-dessus? C'est certain que c'est très bien. Quelqu'un qui s'en va se poser en médecine et qui passe une entrevue, c'est un atout parce que la musique développe tellement de compétences transversales. Donc, c'est un atout. Ça arrive souvent qu'on a des élèves à Vincent d'Indy qui se dirigent vers la médecine également. Ou en droit, ou oui, en peu importe. Ouais. Psychologie, en musique, c'est ça. Ça forme des êtres humains un peu différents qui vont se démarquer, peu importe ce qu'ils feront après. Oui. Une autre question, quel est le niveau requis pour l'instrument? Ça, c'est toujours la question un peu délicate parce que ça dépend de l'instrument. Ça dépend jazz classique. Donc, il n'y a pas de niveau. On va dire habituellement quelqu'un qui a, au niveau de théorie solfège dicté, quelqu'un qui aurait 5-6 ans de programme devrait être de niveau. À l'instrument, ça dépend. Il y a des gens qui en jouent pendant 10 ans, mais qui n'arrivent pas à un niveau technique suffisant, alors que d'autres en jouent pendant 2 ans et y arrivent. Le piano, le violon, il y en a qui jouent depuis longtemps, alors que la guitare, le chant, certains instruments avant, les élèves en jouent depuis moins longtemps. Donc, c'est bien difficile. C'est pour ça qu'on parle de 2 pièces du répertoire. Et c'est pour que ce soit une pièce qui est écrite pour l'instrument que vous jouez. Ça ne peut pas être comme un arrangement de medley de Walt Disney, OK? On s'entend, on veut de la musique répertoire, c'est-à-dire la musique écrite pour l'instrument, ou des fois des transpositions de certains instruments avant, le plus contemporain, qui vont prendre les transcriptions d'un autre instrument, ça va. Mais ce qui est important,
c'est que ce soit des pièces que vous êtes capable de jouer, de montrer tout ce que vous êtes capable de faire à l'instrument et votre musicalité. On s'entend qu'ici, on est au collégial. Donc, ce qu'on cherche, c'est un élève, oui, qui a une base, mais qui a un potentiel aussi, qu'on va être capable de construire, puis de bâtir, puis de faire évoluer. Donc, c'est toujours difficile. Des fois, on va avoir des pièces. Quelqu'un va jouer une pièce extrêmement difficile, mais tout croche, fait que ça ne sert à rien. Là. Fait que le niveau dépend beaucoup de trop de facteurs pour imposer. Si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr, puis vous vous demandez que si vos pièces sont bonnes ou non, ou si vous êtes de niveau, bien, appelez-moi, écrivez-moi, on va jaser musique, vous allez me dire qu'est-ce que vous travaillez présentement. Puis déjà, on aura peut-être une idée de si vous êtes sur la bonne voie ou s'il y a du travail à faire d'ici là. Et aussi, l'autre chose qu'on peut faire ensuite, ce sera cette rencontre avec l'enseignant. Puis là, l'enseignant pourra vraiment valider avec vous si vous vous enlignez vers des bonnes pièces, si vous avez un niveau, puis si vous êtes capable de réussir l'audition. Peut-on jouer de la basse? Bien oui, la basse électrique. En jazz, le programme jazz, on a un excellent professeur en basse. On a besoin de bassistes parce que c'est dans la section rythmique de tout combo en jazz ou même dans le big band. Aussi, c'est vrai, je ne les ai pas nommés. Hein? En jazz, c'est vrai ça. En jazz, on a un big band qui est pour les élèves en jazz et les combos qui font partie des cours de petit ensemble. Ce sont des combos jazz. Donc oui, tout à fait. Puis on a des élèves en basse. Puis oui. Puis d'ailleurs, vous savez, en jazz, on a toujours à chaque mois, à peu près, bon, là, c'est sûr que la situation est un peu différente, mais dans un temps un peu plus normal, on a peut-être 3 fois par session, en fait, des jam sessions à l'heure du dîner qui permettent justement aux élèves d'arriver avec leur instrument puis juste jammer. Des fois, c'est le fun, on a des gens de classique qui viennent se mouiller un peu puis essayer d'improviser avec les élèves en jazz, puis ça crée des moments vraiment intéressants, puis voilà. Puis on a toujours besoin d'un bassiste pour que ça se tienne avec un batteur, un bassiste, déjà on n'est pas pire. Donc oui, la réponse est oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On approche, on va faire comme tantôt, on va redire bon, alors, si vous avez d'autres questions, écrivez-nous, puis là, ça va faire sortir d'autres questions peut-être. Est-ce qu'il y a des choses que je peux dire? Vous savez, Vincent Dindy, c'est sûr qu'à Brébeuf, au double deck, à Brébeuf, il y a une vie étudiante, puis vous pouvez voir toutes les informations. Mais à Vincent Dindy aussi, il y a une vie étudiante. On a un conseiller étudiant ils font différentes activités. Même là, en temps de pandémie et de confinement et tout ça, il y a des activités qui se font. Ils ont fait un loup-garou à distance, justement. Ils ont fait toutes sortes d'activités comme ça qui font des petits rendez-vous pour qu'ils se retrouvent malgré tout. Puis l'avantage d'être une petite école, c'est que ça rend tout ça possible, en fait. À 85 élèves, c'est pas trop fastidieux là, de devoir rejoindre tout le monde et tout. Donc, ça permet de conserver un peu cet esprit de corps, cet esprit de groupe. Puis, il y a aussi des sorties qui se font, souper de Noël, bien entendu, tout ça. Donc, des différents comités au sein de l'école. Il y a une vie étudiante, puis on fait cégep en spectacle Vincent Dindy aussi, donc comme un vrai petit cégep, en fait. Cégep en spectacle, Ève, ainsi que je pense que les étudiants en jazz ont la possibilité de jouer des fois dans des endroits de jazz. Oui, bien, festival de jazz, comme on a dit tantôt, oui, Classica aussi. Puis même, en fait, en jazz, ce qui est le fun, c'est que les professeurs de l'équipe de jazz font en sorte que votre examen de Noël soit idéalement, puis des fois de fin d'année aussi, ça dépend de la disponibilité, mais se fasse dans une boîte jazz de Diaisons à Montréal, qui est sur la rue Saint-Denis. Donc, votre examen se fait dans une vraie boîte jazz avec devant un petit public et les juges, mais à travers le public. Donc, c'est vraiment intéressant comme ça vous met dans le bain de c'est quoi être un musicien jazz. Donc, ça, c'est chouette comme situation d'examen, là. Ouais. Alors, il ne semble pas avoir d'autres questions. D'accord. Alors, je crois qu'on va dire à ce moment-là au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. En espérant quand même avoir pu vous donner un bon horizon de ce que c'était
étudier au double deck, étudier en musique, surtout chez nous. Si jamais vous voulez aussi rencontrer nos professeurs, comme je disais, en étudiant d'un jour, mais peut-être que vous voudriez jaser avec un étudiant au double deck, savoir un peu, OK, c'est quoi là? Les madames, ils disent quelque chose, mais toi, tu es un vrai étudiant, comment ça se passe? Bien, ça, vous pouvez m'écrire aussi, puis ça me fera plaisir de vous mettre en lien avec nos élèves qui font le double deck puis qui pourront, là, en toute honnêteté, vous parler exactement là, de comment ça se passe. Ça c'est très possible aussi là, de faire ça, d'organiser ça. Alors, je pense qu'on peut... Hein, Nathalie, as-tu quelque chose à rajouter? Pour moi, ça va. Parfait. Alors, on va donc mettre fin à la rencontre. Je vous remercie tout le monde, puis je vous invite, si vous avez d'autres questions qui popent soudainement un peu plus tard, bien, n'hésitez pas à m'écrire à moi ou à Nathalie, puis ça me fera plaisir de vous répondre. Merci. Bonne soirée. Merci.